Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Aujourd'hui on se retrouve dans la salle de cinéma et je vais vous faire un petit unboxing de ces deux colis qui ont été réceptionnés aujourd'hui. Alors juste avant ça, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais toujours continuer de parler de home cinéma. Je parle également de tout ce qui est automobile, et également de la partie jeux vidéo que j'affectionne particulièrement. Alors, je précise aussi que si ça vous intéresse, si vous habitez en Alsace, et si vous avez des salles de cinéma que vous avez réalisées vous-même ou que vous avez fait réaliser par un professionnel, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vienne chez vous pour filmer votre matériel et vos salles. Je ferai ça avec un très très grand plaisir. Alors, en ce qui nous concerne, donc aujourd'hui, deux choses à déballer. Donc, première chose, on a un caisson de basse Klipsch. La référence, c'est un SPL 120, donc c'est déjà un très très beau caisson. Alors, c'est pas le premier caisson Klipsch pardon, que je possède. Donc, j'ai déjà un SPL 120 qui est ici. Et par ici, dans l'autre coin, j'ai un RP 100 SW, un R 100 SW, pardon. Et l'idée, en fait, c'est de changer et d'avoir deux fois des SPL 120 sur l'avant de ma salle pour avoir un peu plus d'homogénéité au niveau du rendu des basses. Donc, du coup, j'ai acheté ce caisson. Ce qui est bien, en fait, c'est une génération de questions qui va disparaître et qu'on commence à toucher à un prix plutôt raisonnable. Là, je l'ai acheté sur le site La Fnac et je l'ai payé 475 euros, alors que c'est un caisson qui valait plus de 1000 euros quand il venait de sortir. Et effectivement, ce caisson a été remplacé par la nouvelle gamme. Et effectivement, les nouvelles gammes, celui qui le remplace, c'est le RP-1200 SW, qui est la toute dernière génération. Alors, en termes de questions, comme je vous l'ai dit, hein, j'en ai déjà un par ici, j'en ai un par de ce côté-là. On va repartir sur du SPL 120, mais à terme, si je trouve pour ma salle, en occasion ou en neuf, on verra à bon prix des SPL par exemple, des 150. Alors je vais pas aller sur la toute dernière génération, hein, parce que pareil, le SPL 150 a également été changé par la nouvelle référence qui est le RP 1400 SW ou le RP 1600 SW. Mais en termes de prix, on est vraiment très très haut. Et je pense que si j'arrivais à trouver des SPL 150 aux alentours des 600-700 euros, on va voir peut-être pendant les soldes, je passerai sans doute sur ces questions. En tout cas, là, ce qu'on va faire, on va déballer ensemble ce SPL 120. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc là, il est arrivé, il est tout neuf. Et à côté, j'ai un colis de la marque Addictive Sound. La marque Addictive Sound, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. C'est tout simplement des panneaux acoustiques. Je vous mettrai en haut de la vidéo, vous aurez la vidéo sur l'installation des panneaux acoustiques. Donc j'en ai quelques-uns dans la salle qui absorbent la réverbération du son. Alors, pour l'instant, j'ai que des panneaux absorbants, j'ai pas des panneaux diffusants. On verra ça pour rajouter au fur et à mesure dans la salle. Donc des panneaux absorbants, j'en ai ici, j'en ai sur l'arrière par ici, j'en ai un également en dessous, le vidéoprojecteur, et j'en ai un de l'autre côté. Et si on se retourne, j'en ai également un par ici. Et en fait, j'ai trouvé que au niveau de derrière les caissons de basse, donc à ces endroits-là, donc là et de l'autre côté, j'ai un peu d'écho quand je vais et que je parle, donc j'ai décidé en fait de mettre deux petits panneaux acoustiques ici et un deuxième par ici. Donc comme dit, hein, la vidéo, je vous remettrai la vidéo en description d'installation des panneaux. Là, je ne vais pas vous montrer l'installation, je vais juste faire le déballage. Pour le caisson de basse, je vais faire le déballage et ensuite on va faire l'installation à la place de celui-là. Et pour la configuration des caissons de basse, je vous mettrai également la vidéo. En haut à droite, vous pourrez cliquer pour voir la vidéo d'installation et de configuration des caissons de basse sur un ampli. Allez, c'est parti, on va déballer tout ça tranquillement. Allez, on va attaquer ça au couteau suisse. Et c'est parti pour l'ouverture en direct. Donc c'est arrivé par la poste. Le colis n'a pas reçu de choc, donc ça c'est très bien. Allez, on va enlever le couteau. Et on repasse par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte?
Donc là, on a un premier carton marqué Klipsch. Ah, et là, on va reprendre le couteau. On va faire attention à l'ouverture. Effectivement, à faire très attention parce que derrière, on a la protection avant du caisson de basse qu'on va déballer tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Donc on a le petit logo Klipsch qui est par ici. Donc on a la possibilité sur le caisson soit de mettre la grille de protection, soit de laisser le haut-parleur du caisson en apparent, donc couleur cuivrée. Moi je préfère, comme vous le voyez par ici, je préfère mettre la grille. C'est un peu plus discret dans la pièce. Allez, on continue le déballage. J'enlève le couteau. Et donc là, encore une fois, c'est marqué Klipsch. On va enlever la protection polystyrène. Et là, on peut entrevoir notre caisson. Alors, je pense que je vais retourner le carton. Je vais remettre la protection. Je vais juste retourner le carton. Et je vous reprends en vidéo. Allez, on va tenter de filmer le retournement du carton. Donc on y va doucement. C'est quand même assez lourd, hein. Ça pèse je crois une trentaine de kilos de mémoire. Je reprends la caméra. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un sachet zippé avec le manuel d'utilisation. Donc là, on peut voir d'ailleurs la gamme en SPL qui était le haut de gamme. Donc le SPL 100, le 120 et le 150. Donc nous, on a le 120. On a les positions des subwoofers, etc. Et la doc est en français, en anglais, en espagnol, en chinois, etc. Allez, on range ça. Et à côté, on a une petite doc. D'ailleurs, c'est pas une doc, c'est une petite explication sur la garantie du subwoofer. C'est rigolo d'ailleurs, je pense que c'est Klipsch et Jamo. Je ne sais pas si ça fait partie du même groupe, mais c'est rigolo que ça soit les deux ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement les prises de courant. Donc on a une prise format anglais qui nous sert à rien. On a ensuite notre prise française, parfait. Et la petite dernière, je ne sais pas, c'est pour un autre pays, mais c'est pas pour la France. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a? Il s'agit des consignes de sécurité. Lire les consignes, etc., etc. Passons à autre chose. Hop. Là, on a ça qu'on va garder. Et on a le caisson qui est par ici et qu'on va retourner et déballer. Allez, je repose la caméra. Et on va de nouveau le faire pivoter. J'enlève la protection polystyrène du haut. Et là, vous pouvez déjà voir la partie haut-parleur. Enfin, woofer plutôt. Allez, je reprends la caméra. Donc voilà notre caisson. Encore une fois, le même qu'ici, qu'on va mettre en place dans la salle. Alors on va juste rappeler et parler rapidement des spécificités. Donc ce caisson a donc un haut-parleur qui se trouve ici d'une taille de 30 cm
avec une amplification numérique de 300 watts et du coup 600 watts en crête. Donc c'est vraiment un ampli déjà en question de basse pardon, de forte puissance qui vraiment dans une salle, on va dire d'à peu près 20 à 25 mètres carrés qui fait parfaitement l'affaire. On va maintenant regarder l'arrière du caisson pour voir la partie branchement. Et c'est assez lourd à tourner. Donc qu'est-ce qu'on a par ici? Je vais essayer de vous le pivoter pour avoir un peu plus de lumière. Donc on a notre entrée line in et de mémoire c'est sur le rouge on a le port LFE, l'entrée LFE. Donc c'est celle qu'on va utiliser pour le branchement. Ensuite on a la position on, auto ou standby pour le caisson. Donc là on va le laisser en on parce que dans ma pièce je coupe le courant une fois que j'ai fini d'écouter ou de regarder un film. Ensuite on a la phase à 0 ou 180 degrés. Ça dépend de là où se trouve le caisson dans la pièce et par rapport aux autres caissons. On a ensuite là, le réglage low pass pour régler la fréquence. Et on a ensuite le gain. Là, on a un port WA port, donc c'est de mémoire, c'est le port spécifique. On va brancher un petit appareil, enfin un petit boîtier Klipsch qui va nous permettre de sortir le son sans fil. Et ensuite, par ici, on a tout simplement la prise de courant. Et on a le numéro de série qui est en dessous. Allez, on va mettre ça en place. Très simple. Donc là, on va d'abord débrancher l'ancien caisson. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, ce caisson, je vais le mettre en vente sur le Bon Coin. Je vous redonne la référence. De mémoire, c'est un... Alors, on va juste vérifier. Hop. Donc, en termes de ref, on est sur un modèle R-100SW. Il est en super bon état, un tout petit peu de poussière sur le dessus, mais pas du tout abîmé. Et je pense que je vais mettre ça en vente aux alentours des 180 € à peu près sur le Bon Coin, si ça intéresse quelqu'un. Allez, je vais l'enlever et on va remplacer par le nouveau. Alors, j'ai enlevé le précédent. Et donc le caisson se retrouve par là. Il y a deux petites prises à brancher, la prise de courant et le cinch. Donc avant, je vous ai dit une bêtise, la partie LFE, pour connecter, c'est sur le cinch blanc. Donc comme ici, et voilà. Et ensuite, on connecte juste la prise de courant. Et du coup, comme vous pouvez le voir, le caisson est bien en place. Donc déjà en termes de design dans la pièce, bah, on est sur les deux mêmes caissons de la même taille, donc ça c'est plus sympa. Niveau sonore, ça va rendre également beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus harmonieux. Alors au niveau de la configuration, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez regarder dans la vidéo, je vous mettrai le lien en haut à droite pour regarder la vidéo de configuration des caissons de basse. Allez, je vais remettre la grille, ou mettre plutôt la grille. Hop, on va y arriver. Et du coup, pour les caissons, bah, c'est en place, donc ça c'est bon. Maintenant, on va partir sur l'ouverture du colis qui est ici, avec les panneaux acoustiques, donc du coup de la marque Addictive Sound. Je trouve qu'ils sont pas très chers, ça dépend de la taille des panneaux bien entendu, mais globalement, les petits panneaux que vous voyez là derrière, c'est des petits panneaux en 50 x 50, ils coûtent à peu près une cinquantaine d'euros port compris. Et ensuite, on a des panneaux plus grands, alors il y a différentes épaisseurs. Et là, moi, je suis sur la gamme Premium. Donc là, c'est une version assez fine. Et sur la partie arrière, j'ai un panneau plus épais, d'une dizaine de centimètres. Et ça coûte, de mémoire, c'est à peu près un peu moins de 100 euros. Et on est sur un panneau de 1 mètre sur 50 centimètres. Donc je fais un petit peu de pub parce que je trouve la marque super bien, mais je suis pas du tout sponsorisé. Mais je trouve que c'est sympa parce qu'en termes de tissu, on peut choisir à peu près ce qu'on veut en tissu, on peut même choisir du tissu imprimé, et ça peut tout à fait s'adapter dans la salle de cinéma. Allez, on passe au déballage, et en général c'est super bien emballé. Bon, il précise bien qu'il ne faut pas couper au cutter, mais je sais très bien, pour en avoir déballé plusieurs, que c'est tellement bien protégé qu'il n'y a vraiment pas de problème. Et on va pas aller très profond quand on coupe.
juste en surface. Et là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a des protections en bois. Alors du carton. Donc ça c'est pareil, ça vient par transporteur. En général pour la France ça vient en GLS. Et donc ce qui est bien c'est que c'est protégé par un bout de bois. Sur les côtés également. Donc on a du bois partout qui protège. Et on a nos petits panneaux qui sont en dessous. Allez. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est protégé au coin par de la mousse. Sur l'arrière, c'est protégé également par du bois. Donc c'est vraiment super bien protégé. Je vais déballer ça et je vous montre ça une fois déballé. Et voilà nos deux panneaux déballés. Et dans la boîte, il y a toujours le kit de fixation qui est inclus. Donc ça, c'est toujours sympa. Donc les deux panneaux, comme dit, je vais les mettre entre les deux haut-parleurs. Au mur, je vous montre juste. Hop. Donc en gros, il y en aura un par ici. Et le deuxième par là-bas. On va le poser. Donc c'est vraiment... Ça vient entre le bord de l'écran et le mur. Donc c'est juste la bonne taille. Donc on va installer ça. Comme dit, vous pouvez regarder, pareil hein, dans la vidéo, en haut de mémoire, en haut à droite, je vous mets le lien vers la vidéo d'installation des panneaux acoustiques et vous verrez ce que ça donne. Voilà donc pour ce petit déballage, caisson de basse et panneaux acoustiques. Ensuite, ce qui reste à faire dans la salle, je vais m'asseoir 2 minutes. Donc dans ce que j'ai prévu de faire encore pour améliorer un petit peu ma salle, alors première des choses, donc je vais suivre vos conseils. Donc la première des choses, les deux haut-parleurs qui sont de ce côté et qui sont de l'autre côté de l'écran, je vais les démonter, je vais faire des trous derrière l'écran et je vais les intégrer derrière l'écran comme c'est un écran acoustique. Ça évitera de voir les haut-parleurs et d'autre part les haut-parleurs seront moins rapprochés du bord, ça sera un peu plus central et au niveau du son normalement ça devrait être meilleur. Ce que je vais aussi faire derrière l'écran, j'ai pour l'instant un mur blanc avec une toile noire qui a été fournie avec l'écran pour opacifier tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais peindre l'arrière enfin le fond derrière qui était blanc, je vais le peindre en noir. Ça sera un peu plus sympa. Et normalement, comme m'a dit une personne dans les vidéos, ça devrait un petit peu changer l'effet de l'écran, ça devrait être encore un petit peu meilleur. Donc on va faire ça. Et ce que je vais faire, j'ai encore de la tapisserie qui me reste. Le fond là était pour l'instant pas en gris. Je vais juste mettre des laits de tapisserie à cet endroit-là et de l'autre côté. Ça finira un peu mieux la pièce. Ça sera un peu mieux que la peinture grise. Donc ça, on va également faire. Ensuite, dans les évolutions de la salle que je vais encore réaliser, je souhaiterais faire un éclairage LED autour de l'écran. LED qui se contrôlera, et je vous montrerai tout ça en vidéo, avec mes spots au plafond que je peux régler. Je peux vous remontrer rapidement. Donc là, je peux faire un petit peu ce que je veux en termes de lumière. Et j'ai des zones, donc je peux éteindre un petit peu ce que je veux et rallumer un peu ce que je veux. Donc ce que je voudrais faire, c'est effectivement autour de l'écran, je vais repasser en blanc, autour de l'écran, je voudrais refaire une bande complète LED. Et je vais sans doute installer un module Wi-Fi pour contrôler tout ça avec une tablette. Donc on fera ça ensemble, je vous montrerai ce que ça donne et on va voir ça. Voilà, bah écoutez, sur ce petit déballage caisson de basse et et panneaux acoustiques, la vidéo va se finir. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, il y a encore d'autres vidéos bien sûr à venir dans la salle et sur d'autres sujets. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous habitez dans le coin de l'Alsace et que vous souhaitez me montrer vos différentes salles, vos réalisations, je viendrai avec grand plaisir pour voir ça, pour filmer ça et pour mettre ça sur ma chaîne tout simplement. Donc n'hésitez pas à me contacter, dans la description de la vidéo vous retrouverez mon adresse mail, je répondrai à tout le monde. Voilà, écoutez les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur la chaîne. Au revoir.